Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de déprime. C'est un peu la période, il fait un peu frais, il fait un peu noir, il fait un peu pluvieux, neigeux, bref, c'est un peu la période où notre pote le soleil s'est dit je vais me reposer derrière les nuages. Et pour beaucoup de personnes, en plus des fêtes de fin d'année, en plus de ce climat, il y a des coups de déprime. Et les coups de déprime, on sait à quel point ça peut enclencher d'autres choses et des choses qui sont parfois des états dépressifs, ce qui faut éviter un max, on est bien d'accord. Dès lors, je me pose souvent la question, qu'est-ce qui peut être simple pour la plupart de mes partenaires ou des personnes que je connais euh, pour se sentir un peu mieux dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme exercice tout simple, sachant que en général, quand on commence à avoir moins d'énergie parce que le boulot, le froid, le ras-le-bol général fait que on a très peu d'investissement possible de notre énergie, je reviens très souvent sur la notion d'hyperampérière. Alors l'hyperampérière, vous connaissez, c'est fondé dans les années 70 par Don Gibbons, c'est une transe en expansion, en somme, à la place d'avoir un processus inductif qui descend vers nous, vers l'intérieur, vers le centre, on va au contraire en expansion, on va s'élever. L'expansion n'est pas toujours d'ailleurs l'élément central, néanmoins c'est souvent l'association qu'on va faire, donc c'est plutôt porter notre attention, notre conscience vers des points plus élevés, comme si on était en train de faire un voyage d'élévation de soi-même. Aujourd'hui, c'est devenu assez standard et classique, on le voit souvent avec du mindfulness, on le voit souvent avec énormément de méthodes de méditation qui permettent d'aller vers cette ascension. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et je pense qu'il y a une vraie force dans l'hyperampéria dans le sens où on va permettre à ne pas s'orienter vers cette espèce de marasme interne qu'il y a quand on fait parfois de l'hypnose, parce que on va être dans des dialogues qui peuvent faire réémerger des choses qui sont pas toujours hyper sympas, et c'est peut-être pas la période où on a envie de bosser avec des tensions, des stress qui nous prendraient encore trop d'énergie. Alors que l'idée de s'élever avec toutes les suggestions qui vont avec, c'est-à-dire la légèreté, l'apaisement, l'ouverture, l'accueil, la découverte, l'élévation, vont offrir dès lors une sensation vraiment physique et psychique de propagation de soi-même et en même temps, et ça c'est un des paradoxes, de dilution potentielle de son ego. Quand je parle de dilution potentielle, c'est plus on s'élève, moins il y a le je suis en mode très égotique qui est là pour être enfermant, je suis déprimé, je suis mal, etc. Mais ça devient un je suis ouvert, je suis un élément d'un univers, je suis un atome, je suis une petite chose et en même temps je fais partie de ce tout, donc je suis aussi partie de ce tout, etc. etc. Et l'ensemble du cheminement entre l'idée de vraiment prendre ces consciences de je m'élève, je m'élève, je m'élève, et en plus, physiologiquement, à l'inverse de l'hypnose, où souvent on va avoir quelque chose qui va nous ramener un petit peu vers le bas, vers le centre, vers une détente. Souvent vous avez cette sémantique, hein, détends-toi, relâche-toi. Là, au contraire, dans les trans ascendantes, on a très souvent, alors bien sûr c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a cette ascension et on sent vraiment la personne qui, vu qu'elle a un phénomène idéomoteur, l'idée crée le mouvement, on va avoir la personne qui va petit à petit s'élever. Certains vont complètement lever la tête, d'autres vont simplement rester très droits, d'autres vont être très apaisés au niveau du visage. En plus, si vous avez un élément un peu spirituel dans votre vie ou religieux dans votre vie, il y a des associations qui sont très belles, qui peuvent être faites. Là encore, l'objectif étant, pour ce qui aujourd'hui inspire cette vidéo, de s'éloigner de cette notion de déprime et surtout dès lors de retrouver une forme de stimulation positive à nous-mêmes, à, euh, à l'essence de ce que l'on peut être, dans le sens où on va vraiment avoir cette idée de connexion à la nature
Alors il y en a, ils vont appeler ça l'énergie, Dieu, etc. La nature de façon générale, c'est-à-dire les espaces, le temps, ces notions de couleur, de force, d'énergie que la nature peut proposer, et nous retrouver en tant qu'éléments, non pas isolés, et on sait que les périodes d'obscurité de l'hiver semblent isolées. Il y a beaucoup de fêtes dans tous les sens, et en même temps, c'est des périodes où il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'il y a eu des problèmes de famille, parce que ont leurs proches qui sont partis, etc., se retrouvent tout seuls. Tout seul alors que officiellement tout le monde est ensemble. C'est un peu une injonction contradictoire qui est assez pesante pour énormément de personnes. Là, la possibilité de se dire, ok, moi je vais dans ce cheminement d'élévation, et bien sûr, hein, c'est pas ça vient, c'est je mets le coup de pédale pour m'imaginer en train de monter, évoluer, grandir, et m'expandre, entre guillemets, me retrouver dans cet absolu que je ne connais pas, et en même temps dans cette nature, et faire complètement fusion avec pour ressentir de l'espace, de la présence. Alors bien sûr, c'est pas de la présence d'humains, c'est pas non plus, à moins que ça soit votre cheminement spirituel, des entités ou quoi que ce soit, c'est juste une présence parce que une reprise de conscience de soi-même dans un tout, et non pas isolé d'un ensemble d'éléments. Et cette notion-là permet vraiment de sortir d'un ensemble de patterns complètement moroses, difficiles, impliquant en plus à beaucoup de moments dans nos émotions de façon assez négative. Plus vous allez vous donner des suggestions de reconnexion, d'ouverture, d'accueil, parce que très souvent, il y a cet élément-là qui manque, c'est que on veut tout contrôler, alors que je vous invite plutôt à maîtriser, c'est-à-dire à être maître de vous, et accueillir les éléments qui se passent. En ayant suffisamment conscience et confiance dans ce que vous êtes, même si vous êtes dans cet aspect dissolu d'un tout, pour vous dire qu'importe ce qui arrive, je peux toujours rester maître, maîtresse de moi-même à n'importe quel moment. Et donc revenir, retourner, sortir de ma transe ascendante, retourner dans un réel commun, dans ce présent, sans expansion, hein, vraiment dans l'ici maintenant. Et vous allez vous rendre compte que à mesure qu'il y a cette notion où vous vous emmenez vers cette ascension, vous allez ressentir donc le corps qui va s'ouvrir, qui va s'élever. Vous allez ressentir cette notion de je suis dans un tout, et donc je suis avec ce tout, et donc je suis ce tout. Vous allez pouvoir vous donner toutes les suggestions, et je vous invite vraiment à vous donner plein de suggestions sur laquelle vous avez un besoin. Si vous êtes déprimé, c'est de vous retourner vers une énergie plus ouverte, plus vivante, plus créatrice. Trouvez des mots et des éléments qui peuvent vraiment vous apporter du bien-être, du mieux-être. Faites cet exercice vraiment plusieurs fois par jour, pas longtemps, 2, 3, 5 minutes, où vous vous amusez dès lors simplement à fermer vos yeux, mettez votre conscience sur le sommet du crâne. Du sommet du crâne, imaginez simplement que vous allez au plafond de la pièce où vous êtes, et puis petit à petit au-dessus du bâtiment, puis petit à petit, imaginez que vous montez de plus en plus au-delà du bâtiment, au-dessus. Moi souvent ce que je dis, de votre ville, de votre région, de votre pays. Et imaginez vraiment cette ascension. Au départ, vous pouvez juste vous focaliser sur l'ascension. Parfois, vous pouvez juste aussi observer tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez aller bien sûr à la limite de la planète ou au-delà si ça vous fait du bien. Et au fur et à mesure, envoyez-vous des suggestions positives. Si vous avez envie de plus d'accompagnement, je vous rappelle, j'avais fait un programme de 14 sessions, hyperimperia.net, vous pouvez retrouver tout ça. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.